Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il doit d'abord. Elle doit d'abord, il n'y a pas de ça. Le pardon selon Dieu, il n'y a pas de elle d'abord, c'est ça ou c'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Voici la parole que Dieu a mise dans mon cœur pour son peuple. Si tout ce que tu fais, c'est pas centré sur Christ, tu vas tout perdre. Parce que tout ce que nous faisons doit être centré sur Christ. Et la Bible nous prévient qu'il y aura des persécutions. La tempête va se lever. La Bible, Dieu ne nous ment pas. Il nous prévient toujours. Alléluia. Avant que tu n'attrapes la grossesse, on t'a prévenu que les douleurs d'enfantement. Non, c'est ça. Mais tu es déjà préparé, n'est-ce pas? Psychologiquement que c'est ça. Si tu es préparé, parce que si tu dis je ne savais pas, c'est que là, il y a un problème. Mais Dieu nous prépare toujours. Il nous dit, le chemin de la gloire, là, il y a des persécutions. La chair va se lever. Tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. C'est même celui avec qui tu vas à l'église qui va se lever contre toi. Donc Dieu te prévient déjà. Mais quand tu as l'assurance de ces choses, quand ça arrive, tu dis, on m'avait déjà prévenu, Dieu m'avait déjà dit sur ça. Ah bon, je passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si l'enseignant te dit au bac, c'est la guerre, la troisième guerre mondiale, je ne sais pas quelle guerre mondiale, deuxième qui va venir. Quand ça vient, est-ce que tu t'étonnes encore? Non. Non, frère, attention. Est-ce que tu t'étonnes? Tu dis ça. Et quand ça arrive, tu es déjà prêt à affronter. C'est comme ça, Dieu nous prépare pour que nous soyons prêts. Sois prêt à affronter les gens de ta maison. Sois prêt à affronter tes collègues. Sois prêt à affronter les gens de ton quartier. Alléluia. Je suis allée dans un ministère là-bas, je suis allée. Quand la femme m'a vu, c'est comme si elle avait vu son ennemi numéro 1. Oh, pardon, moi je cherche d'abord mon téléphone. Mais reçois d'abord la dame. Ah non. Oh, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour vendre. Il n'y a plus de place. Je dis, Seigneur, je vais à gauche, à droite. Je dis, madame n'a quel problème? Quand je parle de madame, que Dieu vous bénisse, il faut aller dire à la directrice qu'elle ne doit pas envoyer les gens ici. C'est pas vraiment pas en fait que j'ai été prise. J'ai regardé, j'ai dit, ouais, je suis revenue pour payer. La personne qu'elle m'a fait poireauter comme un piquet comme ça. J'ai dit, j'ai les moments quand la femme me dit qu'elle a un problème avec moi. Mais la Bible dit comme ça. Et moi, je lui dis que, mais on dirait que. Je dis, la semaine, on a eu tellement de coups. Le diable nous a mis beaucoup. Nous a mis beaucoup de proches. Je lui dis, c'était vraiment moi qui disais, je dis, ma terre, calme-toi. Alléluia. On garde quelque part à Petit Paris. Le policier vient dire, madame, donnez vos papiers. Il prend les papiers, il part avec. Oh. C'est comment? Suivez-nous comme ça, le bienvenu. C'est comme ça. Donc,
Maintenant, quand on se déplace, une autre voiture vient garer là où on était là. Une grosse voiture, une belle voiture. Le même policier de l'autre côté, il ne réagit pas. On était garé un peu plus loin. On dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Celui-là, il est garé à la place là. Il était là tranquille, il n'a même pas. Et la personne, nous on était dans la voiture. Mais la personne est descendue de la voiture. Elle allait faire ses courses. Donc, elle n'a même pas eu de sabot, rien. Ça, ce sont des signes. On a déjà parlé du commandant local. Appelle seulement. On a ce matin. Oui. Quelqu'un est venu. Oh, mais il fallait qu'elle se présente parce que la matière, c'est leur chef. C'est leur chef. Oh, mais chef, il fallait vous présenter. Donc, il ne savait pas que c'était à son chef qu'il faisait ça. Alléluia. Les Samaritains qu'il a fait là. Après là, oh chef, vous fallait vous présenter, chef. Mais trop tard, le mal avait déjà été fait. Alléluia. Mais dans ces situations, je ne peux pas dire à la vie que c'est un enseignement que Dieu lui donne. Fais ta carte professionnelle. Au moins, quand cela, ils ne vont pas t'embêter. Alléluia. Et ça nous a appelé aussi à avoir la maîtrise. Parce qu'on a voulu, on a cherché à démarrer au câble et tout. Mais après, on s'est dit, mais si on peut appeler quelqu'un qui peut venir tirer les bretelles de ce policier, pourquoi est-ce qu'on va s'échanger avec lui? On reste dans la voiture, on attend, seulement on croise les pieds. On appelle, on attend, seulement on croise les pieds. La personne est venue dire que quand tu vois là, ça c'est ton chef qui est là. Mais comment la même faute d'une autre personne vient faire, toi tu n'arrêtes pas la personne. Alléluia. Il y a des choses comme ça. Nous, les enfants de Dieu, nous devons nous attendre aux hostilités. Partout. Dans ton lieu de travail, le patron ne veut pas te voir. Ne commence pas à maigrir pour ça. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Les gens vont se soulever contre toi. Ça doit arriver. Le pasteur sera injuste contre toi. Ça doit arriver. Est-ce que ce n'est pas dans la Bible? C'est dans la Bible. Tout ça arrive pour que tu puisses mourir. Pour que Dieu puisse faire son œuvre en toi. Je dis souvent, pour terminer, je dis toujours à Dieu depuis que j'ai accepté le Seigneur, je dis Seigneur, façonne-moi, brise-moi avant que je ne prêche l'évangile. Avant de m'utiliser. Parce que quand Dieu t'utilise et te brise sur le terrain, si tu n'es pas solide, ça on va voir que, oh, tel est tombé au haut, tel a fermé l'église au haut, tel. Parce que quand Dieu t'utilise, il ne t'a pas d'abord taillé. C'est mauvais. Donc c'est préférable pour toi que Dieu te taille alors que tu es encore assis dans l'assemblée. Parce que comme ça, quand il te fait sortir, c'est un diamant déjà bien taillé. Alléluia. Et il faut supporter. Dis à ton frère, supporte. Supporte, c'est l'école de Dieu. Alléluia. Tu ne comprends pas aujourd'hui, mais demain tu vas comprendre. Dis à ton voisin, tu ne comprends pas aujourd'hui, mais demain tu vas comprendre. Alléluia. Hein? Maranatha. La gloire est à Jésus. Alléluia. Nous avons écouté la parole aujourd'hui. Nous devons avoir nos yeux fixés sur Christ. Alléluia, pour résumer. Peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que ta chair demande, tu dois avoir les yeux fixés sur Jésus. Et Jésus, c'est sa parole. Tu dois méditer ce livre jour et nuit. Alléluia. Et alors tu ne vas pas sombrer, tu ne vas pas t'enfoncer, tu ne vas pas devenir aigri, tu ne vas pas être rejeté. Alléluia. Amen. Et lève ta voix et bénis le Seigneur pour la parole de ce matin. Père, j'ai parlé de ta part, j'ai parlé de la part de Jésus-Christ, j'ai annoncé les choses du royaume. Ce que tu désires, c'est que nous ayons les yeux fixés sur toi.
C'est que nous puissions regarder à Jésus-Christ et lui seul. C'est pourquoi, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu déverses ta grâce, Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est à toi de te manifester. Je veux avoir que toi, au milieu de tout ce que je traverse, au milieu de la tempête, je veux avoir les yeux fixés sur toi. Je veux regarder à toi, au centre de toute ma vie. Seigneur,